Bonjour à tous. J'espère qu'il y aura peut-être plus de monde quand même. Ah oui, d'ailleurs, je n'avais pas fini sur les règles de l'hôpital. Donc, normalement, peut-être que je ferai un TD en plus sur la dérivation. Parce que c'est un gros chapitre et qu'il y avait beaucoup d'exercices qu'on n'a pas fait. Donc peut-être que mardi après-midi, on fera des exercices sur la dérivation. On fera un TD de dérivation mardi après-midi peut-être. On ferait mieux de prendre une séance de TD sur la dérivation, puisqu'on aura 1 ou 2 semaines après les cours, après le chapitre sur la... Après le chapitre sur les équations différentielles, on aura 1 ou 2 semaines de cours. Mais dis donc, il n'y a que 4 personnes là. Il est quelle heure? 37. Bon, écoutez, on va commencer. Et puis, j'espère qu'il y aura du monde qui va revenir. Mais bon. Alors, donc, je rappelle que donc, si f va de I dans R, ici, grand F, donc je ne vais pas prendre I, je prends AB. Et si f de AB dans R est une primitive de f, donc ça veut dire que f' égale f. Alors, l'intégrale de A à B de f de t dt, c'est égal à f de B. F de A. Ovenka? Ok. Alors, je rappelle aussi l'IPP. Donc, c'est si f, g de AB dans R sont dérivables, alors, donc l'intégrale de A à B de f' de t, g de t, dt, c'est égal à f de t et g de t moins intégrale de A à B de f de t et g de t. Donc ça, c'est déjà ça, c'est par cœur.
Donc ça, c'est intégrale de f'G, c'est égal au crochet de fG moins intégrale de fG. fG'. Alors, par exemple, avec cette technique-là, vous pouvez trouver une primitive de ln de x. Donc, pour la primitive de ln de x, donc si vous faites donc intégrale de a à b de ln de t dt, donc vous voyez, le principe, c'est que on découpe le morceau sous l'intégrale. Alors, je vais dire fonction dans l'intégrale. Ça, elle est nommée l'intégrande. Donc là, par exemple, l'intégrande, c'est ln de t. Ici, l'intégrande, c'est f'G. Donc, vous prenez l'intégrande de la fonction sous l'intégrale et vous devez l'écrire comme un produit, sachant qu'un des deux termes, ça va être la dérivée d'une fonction et l'autre terme, ça va être une fonction que vous allez dériver. Donc, du coup, il faut repérer dans sa tête que d'un côté, on monte et de l'autre côté, on descend. C'est-à-dire d'un côté, on dérive et de l'autre côté, on primitive. Et ça mène à... donc ici, ce qu'on va faire, c'est une IPP. Donc, on fait une IPP et on prend quelle fonction? On prend, ici, on met un 1. Et ça va être f' de t. Ça va être g de t. C'est égal, donc, la primitive de f, c'est t. Donc, t ln de t, à prendre entre a et b. Moins, du coup, t et g' de t, ça fait t fois 1 sur t. Moins somme de a à b de t fois 1 sur t dt, qui évidemment se simplifie. Il y a la b moins a. Donc du coup, tout ça c'est égal à b ln de t moins b moins a moins a ln de a moins a. En fait, une primitive de ln de x est
x ln de x moins x. Et vous pouvez voir qu'en dérivant ça par rapport à x, vous allez tomber sur ln de x. Ok, très bien. Donc, ici, intégrande. Alors, je vais peut-être donner d'autres exemples. Donc, il y en a. Donc, les IPP, c'est une opération qui est très utilisée, mais ça demande un petit peu d'astuce des fois, parce que des fois, c'est subtil, cette décomposition. Des fois, vous voyez, là, j'ai fait apparaître un 1. Mais des fois, c'est encore plus subtil que ça. Et des fois, il faut faire plusieurs IPP pour arriver au bon résultat. Par exemple, si je veux faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré sinus de x dx, alors là, je vais utiliser une IPP. Donc ça va être le crochet. Donc, je vais dériver x carré et je vais primitiver sinus. La dérivée de sinus, c'est cos. Donc ça fait 2x fois moins cos de x entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de, donc c'est 2x. Alors, non. Je peux sinus de x. Là, par contre, ça fait 2x fois moins cos dx. Donc ça fait, alors le crochet, donc le crochet, c'est toujours une valeur qui est très facile à calculer. Donc, sinus de pi sur 2, ça fait 1, ça fait 2 fois pi sur 2, ça fait pi, plus, donc là il y a un jeu de signes, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x cos de x dx. Et en fait, ici, on va devoir réutiliser une IPP. Donc, ça va faire, donc c'est égal à pi plus l'intégrale de 0 à... je vais faire le crochet. Je dérive 2x. Ah oui, mince, mais du coup, j'ai fait une erreur. Bon. J'ai fait une erreur. Ça, c'était bon, mais ça, c'était pas bon. J'ai fait le crochet de F'G'. Donc, d'abord, dans le crochet, il faut primitiver. X carré fois moins cos de x. 0 et pi sur 2. Donc là, le crochet va faire 0.
moins intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x moins cos de x dx, qui est égal, alors ça va faire 0. Donc là, le crochet, ça fait 0 parce que le cos ici, en pi sur 2, il vaut 0. Et le x carré, en 0, il vaut 0. Du coup, ça va être, tout ça, ça va être égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x cos de x. Et là, on refait une IPP. Là, on primitive correctement. Donc, la primitive de cos, c'est sin. Ça fait le crochet de 2x sin de x entre 0 et pi sur 2 moins intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 fois sin de x. Ce qui est égal à, alors ça en 0, ça va faire 0, mais en pi sur 2, ici ça va faire 1. Ça fait 2 fois pi sur 2, là ça fait pi, moins, alors et la primitive de sinus c'est moins cosinus, donc moins le crochet de moins cos, moins 2 cos de x, entre 0 et pi sur 2. Donc là, le moins, en fait, il se compense, ce qui fait pi plus 2 cos de pi sur 2. Donc ça fait 0 moins, moins 2. En fait. Ok. Bon, j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'erreur. Je ne savais pas que ça faisait pile pi sur pi moins 2, mais peut-être. Bon, donc là, on a fait 2 IPP. Hein. Donc là, on a fait 2 IPP. Alors en fait, vous voyez, si vous prenez, si P de x est un polynôme de degré n, intégrale de a à b de P de x sinus de x dx, ça va être égal par IPP à un crochet qui est calculable, moins une intégrale de P' de x, donc, fois moins cos de x dx. Et ici, on va réutiliser une IPP. On recommence à faire une IPP. Et donc, du coup, ça mène à un calcul du type
somme de A à B de P' de X cos de X dx revient à calculer intégrale de A à B de P seconde de X sin de X dx, etc. Jusqu'à ce que, donc en fait, on fait descendre le degré. Jusqu'à ce que le polynôme soit constant. Donc à chaque fois on dérive et voilà. Donc cette technique-là, tout ça, ceci marche bien avec des intégrales du type donc des intégrales de P de X cos de X dx, intégrale de P de X E de X dx. Je vais mettre un lambda. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Voilà, en gros, avec les exponentielles, ça a bien marché aussi. Bon. Voilà, donc pour ces cas-là, quand vous avez un polynôme de degré n fois sinus de x, vous devez trouver la primitive. Il faut s'attendre à ce qu'on fasse autant d'IPP que le degré du polynôme. Donc là, vous voyez, j'ai dû faire 2 IPP. En fait, on n'aurait pas spécialement pu s'en sortir sans faire 2 IPP. Il fallait en faire 2. Et c'est à cause du x carré. Si on avait x au cube, il aurait fallu en faire 3. Alors, donc avant de faire le changement de variable, je vais parler de 2 petites formules avec des intégrales. Donc, oui, donc il donne des exemples dans le type plein. Pas mal d'exemples. Alors voilà, donc moi j'ai plusieurs remarques à faire sur quelques petites formules. Liées à l'intégrale. Donc déjà, ce qu'on appelle somme de A à B dt. Donc en fait, ça c'est la primitive de 1. Ça fait toujours B moins A.
Alors maintenant, l'intégrale de a à b de f de t dt plus l'intégrale de b à c de f de t dt, ça fait intégrale de a à c de f de t dt. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la relation de Schall. Il me semble qu'il y a un S à Schall. Alors, ceci implique donc d'une part, somme de A à A de f de t dt égale 0, toujours, pour tout A. Et ceci implique aussi donc, somme de A à B de f de t dt qui est égale à moins somme de B à A de f de t dt. Donc ça, échanger les bornes. Les bornes de l'intégrale changent le signe. Ok. Moi, il y avait une autre chose que... Est-ce que je n'avais pas oublié quelque chose? Ah oui, c'était ça. Donc, l'intégrale de a à b de f de t dt en valeur absolue, ça c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt. Donc ça c'est l'inégalité triangulaire. Donc je prends f de i dans R, de AB dans R. Avec C qui est dans... Donc c'est... Bon, ça, je ne vais pas le préciser, hein. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Donc voilà, donc vous voyez, si jamais on change les bornes, ça somme. Donc en fait, l'intégrale sur un truc qui n'est pas plein, un faux intervalle, un intervalle qui est réduit à un point, en fait c'est l'air sous la courbe, mais sous un point, il n'y a pas d'air en fait. Du coup, ça fait 0. Et ça, ça veut dire que vraiment, ce qu'on fait avec l'intégrale, c'est vraiment une aire orientée. Enfin, il y a un signe, c'est pas qu'une aire, il y a aussi un signe qui est associé à l'aire. C'est pour ça que quand on dit c'est l'air sous la courbe, c'est un petit peu, c'est quand même maladroit, parce que quand on dit ça, ça ne tient pas en compte le fait que l'intégrale ce soit une aire qui est signée, c'est-à-dire une aire qui a un signe.
Évidemment, pour les fonctions positives, ça ne change rien, mais pour des fonctions générales, ça change. OK. Alors, on va faire le changement de variable. Alors, je vais prendre phi qui va de AB dans CD avec phi qui est bijective et dérivable. Dérivable avec phi prime de x qui est toujours différent de 0. Donc, ce phi ici, ce phi est notre changement de variable. Alors, si f, alors je vais faire l'intégrale de f de phi de x si f va de CD dans R, l'intégrale de sur CD de f de t dt peut-être j'aurais pu prendre dans l'autre sens. Bon, je vais le faire comme ça. F de t dt. Donc, on pose t égale phi de x. Alors, donc si vous voulez, on va faire le changement de variable. Donc, c'est-à-dire qu'on va remplacer t par phi de x et on va intégrer sur x. Donc, le fait que t appartienne à CD, ça va être en relation avec x appartient à AB, parce que phi est bijective. Hein. Donc, on va correspondre à ces deux intervalles. Sauf qu'en fait, il ne va pas suffire de remplacer t par phi de x et d'intégrer par rapport à x. En fait, on va devoir aussi faire apparaître la dérivée de phi à cause du dt, en fait. Donc, ce qu'on écrit, c'est dt qui est égal à phi prime de x dx. Donc, ça, c'est... Donc, vous pouvez le lire comme étant dt sur dx qui est égal à phi prime
de x. Et en fait, cette intégrale-là, ça va être égal à l'intégrale. Donc, quand t va de C à D, x va de A à B, de f de phi de x. Donc, t est remplacé par phi de x. Et maintenant, le dt, ici, il est remplacé par phi' de x dx. Alors là, comme ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt assez utilisé. Donc, des fois, il y a des intégrales qui, qui se calculent grâce à un bon changement de variable. Donc, des fois, il y a des exos qui commencent par calculer cette intégrale en utilisant ce changement de variable. Et si on ne vous avait pas donné l'indication du changement de variable, vous n'aurez pas pu résoudre l'intégrale. Alors là, comme ça, je n'ai pas d'exemple, donc je vais essayer d'en trouver un, peut-être dans les exos. J'essaie de trouver un exemple avec un bon changement de variable. Là, comme ça, c'est pas facile. J'ai pas d'exemple direct en tête. Bon, peut-être qu'on verra ça mieux dans les exemples. Donc là, ça, c'est cette formule-là. Ça, c'est en utilisant le fait que V rond U prime, c'est égal à U prime fois V prime de U. Alors, j'aimerais bien trouver un exemple quand même. Je ne sais pas si on peut voir. Bon, tant pis, on en verra sûrement dans les exemples. Si je fais E de 1 sur T, donc je vais faire somme de 1 de A à B de E de 1 sur T dt.
Donc ça, il n'y a pas de primitive connue. Donc, je vais donner un exemple. C'est l'intégrale de a à b de e de 1 sur t dt. Donc là, on prend a strictement plus petit que b et les deux strictement positifs. Sinon, 1 sur t, il y a un problème. Donc, on pose t égale 1 sur x. Donc, le dt, qu'est-ce qu'il devient? Il devient moins 1 sur x carré dx. Et est-ce que ça va marcher? Du coup, je vais tomber sur du 1 sur x carré e de x. Est-ce que je vais pouvoir le primitiver? Si je primitive 1 sur e de x, bon, je ne vais pas réussir à le primitiver. Sur x carré. Et j'obtiens du ln de x. Et là, si je pose x qui est une exponentielle, donc je vais mettre du t carré ici. Sur t carré. Alors, donc c'est juste pour donner un exemple. Donc, si vous voulez, quand t, il appartient à AB, 1 sur x, il appartient à 1 sur A, 1 sur B. Donc, un sur t carré e de 1 sur t dt, ça, donc t va de A à B, x va aller de 1 sur A à 1 sur B. À 1 sur B. Alors, 1 sur t carré, ça fait x carré. Donc, e de x fois x carré. Donc, ça, c'est le t carré. Donc, je vais écrire que ça fait x carré e de x multiplié par moins 1 sur x carré dx. Donc là, les x carrés se simplifient, ça tombe bien. 1 sur A, 1 sur B, e de x dx.
Alors, vu qu'on a pris B, donc ça, après, c'est égal à... ça, c'est moins le crochet de E de X entre 1 sur A et 1 sur B. Donc là, quand même, je tiens à signaler que B, il est plus grand que A. Du coup, en fait, là, les bornes ne sont pas dans le bon sens. 1 sur B est plus petit que, enfin, 1 sur B, là, il est plus petit que 1 sur A. Donc ici, 1 sur B est strictement plus petit que 1 sur A. Donc c'est pour ça qu'en fait, le moins, ça va faire que cette quantité-là sera bien positive. Ce qui est égal à E de 1 sur A moins E de 1 sur B. Et ça, c'est bien positif. OK? Donc, évidemment, ce n'est pas toujours facile d'anticiper quel est le bon changement de variable à faire. C'est toujours subtil. Des fois, il y a des changements de variables qui sont très, très subtils. Des fois, il y en a qui donnent la solution immédiatement, quoi. Tu fais le bon changement de variable, c'est bon, tu as la solution. Et si tu n'y avais pas pensé, bah, tu pouvais pas c'était invraisemblable de calculer l'intégrale sans penser au changement de variable. Et le changement de variable, il change tout. Et ça, c'est connu. Enfin, avec un petit peu d'expérience, vous vous rendrez peut-être compte que les changements de variables qu'on vous fait faire, souvent, on vous les suggère parce que les trouver, c'est pas facile du tout. Trouver le bon changement de variable. Donc, on a des éléments pour dire on peut tester ces changements de variables-là. Ça, poser t égale 1 sur x, ça c'est un changement de variable très classique. Poser t égale e de x, ça c'est très classique aussi. Mais des fois, il y a des situations dans lesquelles on fait un changement de variable qui sort de nulle part et qui donne la solution sur un plateau. Juste pour vous dire que il y a une célèbre formule de Euler, donc un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il y a une célèbre formule que lui, il a passé beaucoup de temps à démontrer, il a trouvé des preuves, etc. Et en fait, il y avait, on pouvait trouver une preuve de cette formule-là à l'aide juste avec un bon changement de variable. Et donc, 1500 ans plus tard, après Euler, enfin, à l'époque moderne, on a retrouvé une preuve de Euler qui se démontrait avec un simple changement de variable, dont Euler savait ce que c'était un changement de variable. Mais voilà, donc juste pour vous dire que ça peut... Alors, Euler, je ne sais pas de quel siècle il date, Euler. J'ai dit 1500 ans, mais à mon avis, c'est pas ça. Mais bon, voilà, faire un bon changement de variable, c'est subtil. Alors, OK. Donc là, on a vu les éléments théoriques qui permettent de comprendre ce que c'est une intégrale. Donc, calcul effectif de primitive. Alors du coup, calculer une intégrale,
nécessite de trouver des primitives des fonctions. Donc, pour une fonction écrite, donc qui s'exprime à l'aide de fonctions usuelles, en général, on arrive à dériver. Donc, en général, on peut toujours dériver. On peut toujours calculer la dérivée. Disons, sans problème. Mais pour les intégrales, il peut être très très difficile même pour des fonctions qui s'expriment f qui s'expriment à l'aide de fonctions usuelles, fonction usuelle, de trouver des primitives. Et un exemple connu, c'est e de x carré. F de x égale e de x carré. Elle n'a pas de primitive qui s'exprime sa primitive ne s'exprime pas à l'aide des fonctions usuelles. Donc voilà, donc si vous essayez de trouver la primitive de e de x carré, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Vous faites une IPP, un changement de variable, tout ce que vous voulez. Vous n'allez jamais trouver un truc sympa. Vous allez toujours tourner en rond et toujours jamais arriver à trouver de primitive. Enfin, jamais à trouver d'expression avec des fonctions usuelles. Alors que, de manière théorique, donc je vais donner le théorème du cours, théoriquement, donc théorème, soit f de i dans R continue, alors f admet une primitive sur i. Cette primitive est f de x, donc pour
x0 appartenant à i égale à l'intégrale de x0 jusqu'à x de f de t dt. Donc ça, ceci, ça existe et sa dérivée est f. Mais grand F ne s'exprime pas forcément. Grand F est parfois difficilement voire impossible à exprimer à l'aide de fonctions usuelles. Donc ça, les fonctions usuelles, ça c'est les fractions rationnelles, cos, sin, ch, sh, exp, ln, racine, donc i puissance alpha, je prends. Alors du coup, l'enjeu, c'est aussi de... donc déjà, ça va être de connaître des techniques pour trouver des primitives, pour calculer des intégrales, et d'autre part, savoir ce qu'on peut faire. Donc, quand on voit une intégrale, il faut pouvoir répondre à la question est-ce que j'ai des pistes pour trouver éventuellement une primitive, pour trouver éventuellement un moyen de calculer l'intégrale et il y a des fois où, des fois on ne sait pas quoi. On dit je considère cette intégrale-là, mais est-ce que je peux vraiment la calculer est-ce que ce n'est pas une forme, est-ce que ce n'est pas une fonction super bizarre bon, voilà. Alors, normalement, dans les exercices, on vous donne des fonctions pour lesquelles on peut trouver des primitives, pour lesquelles on peut calculer l'intégrale. Mais dans la nature, il y a des tonnes d'intégrales qu'on ne peut pas trouver d'expression simple. Et ça, c'est en fou. Donc, déjà, on peut en trouver parmi des fonctions simples, des fonctions standards. On prend des fractions rationnelles un peu bizarres ou avec des racines cubiques. Ça c'est toujours super galère. Mais dès qu'on va dans des strates pas possibles, quoi, exponentielle de x, c'est pas vraisemblable d'espérer trouver une primitive, quoi. Alors, du coup, on va un petit peu réfléchir à ce qu'on peut faire pour calculer des primitives. Alors, des primitives usuelles. Donc ça, moi, je ne veux pas d'hésitation sur celle-ci. Donc, déjà, donc, dans les calculs de primitives, vu qu'on ne
qu'on ne se préoccupe pas forcément des bornes, des intégrales, on utilise la notation abrégée suivante. Donc, intégrale de f de x dx est égale à grand F de x. Avec donc plus constante, plus c, et c c'est une constante. Donc moi j'aime pas du tout cette notation. Je vous le dis sincèrement, je trouve que c'est une mauvaise notation. Notamment parce que ici, on prend la même chose. Moi, ça, je ne supporte pas. Donc, c'est un abus de notation. C'est-à-dire que c'est une manière rapide d'écrire qui peut présenter certains aspects pratiques, mais qui peut induire en erreur. Voilà, donc moi, ce qui m'embête le plus, c'est que en général, on prend déjà qu'on ne mette pas les bornes, ça m'embête. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que ici, on prend la même variable que ici. Moi, ça, je ne supporte pas. Donc, qui peut induire en erreur. C'est une... Voilà. Donc, c'est peut-être qu'en physique, ça vous parle, mais voilà. Alors, bon, je vais utiliser... Donc, c'est les notations du cours. Moi-même, j'ai eu des cours avec ces notations-là, mais je trouve que c'est une mauvaise notation. Elle induit en erreur. Donc, bon. C'est un petit peu... enfin, c'est un petit peu prendre... enfin, je trouve qu'on nous prend pour des... Quand moi, on m'a appris cette notation, je trouvais qu'on me traitait comme un idiot. Et c'est une manière de faire apprendre les intégrales non, comme ça, les élèves, ils n'ont pas besoin de se préoccuper d'intégrales, d'air, de fonctions. Pour eux, c'est juste une primitive et c'est tout, quoi. Il n'y a pas la peine de réfléchir. Donc, bah, très bien, bah, on ne va pas réfléchir. Alors, donc, avec ces notations, donc à partir de maintenant, j'utilise cette notation, mais je ne l'aime pas du tout. Donc, x puissance alpha dx, avec alpha appartenant à R. Alors, on va prendre alpha différent de moins 1, quand même. Ça va être 1 sur alpha plus 1, x puissance alpha plus 1, plus c.
je vais quand même écrire que c'est plutôt une mauvaise notation. Donc, tout ce qui est x puissance quelque chose, ça, c'est bon, on peut calculer. Évidemment, donc, j'insiste sur alpha différent de moins 1. Donc là, c'est différent. Parce que l'intégrale de 1 sur x dx, ça, vous savez que ça fait ln de x. Alors, OK. Donc, on a fait, donc, je réécris intégrale de donc, dx sur x. Ça, c'est ln de x plus constante. Évidemment, l'intégrale de e de x dx, ça va être e de x plus une constante. Donc, l'intégrale de sinus de x dx, ça va être, donc la dérivée de sinus et cos, ça va être moins cos de x plus c. Intégrale de cos de x dx, ça c'est donc primitif de sin, c'est moins cos. Donc, dérivée de cos, c'est sin. Sin, c'est quoi? Cos, non, la dérivée de cos, c'est moins sin. Du coup, sa primité, c'est sinus de x. OK. Alors, on avait vu que dx divisé par racine de 1 moins x carré dx, mince. Ça, c'est égal à, donc là, c'est arcsin. Alors, celle-là, du coup, cette intégrale-là, en fait, c'est pas du tout facile à calculer, mais on sait que ça fait arcsinus. Donc, si on ne connaissait pas la fonction arcsinus, ça, ce serait très difficile à calculer. Donc, l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx, ça, c'est arctan. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre en stock? Bah, c'est tout ce qu'ils ont en stock.
Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Donc, on a calculé, ça peut être bien de la connaître, ln de x dx. Alors oui, ce qu'ils font, eux, ils font attention à mettre une valeur absolue. Donc là, ici, il y a des conditions il y a des conditions de signe. Puisque le ln, il faut toujours que ce soit positif. Enfin, le ln de quelque chose, il faut toujours que quelque chose soit strictement positif. Donc, et ça, c'est x ln de x moins x. Ok, très bien. Donc, sous ça, il faut connaître. Alors, ok, très bien. Donc, du coup, des intégrales du type intégrale de 1 sur x plus a dx. Ça va être du ln de valeur absolue de x plus a. Plus constante. Intégrale de intégrale de 1 sur x plus a puissance alpha dx avec alpha différent de moins 1. Ça va être, alors du coup c'est moins alpha, ça va être 1 sur moins alpha plus 1, ce qui a le bon goût d'être non nul. Non, c'est pas moins alpha plus 1. Non, pour alpha différent de 1. Parce que j'ai divisé par x puissance alpha. C'est qu'elle a 1 sur moins alpha plus 1. Et valeur absolue de x plus a puissance alpha plus, moins alpha plus 1. Plus c. Ah, d'ailleurs, je pense qu'il y a une faute dans le petit fascicule. Alors, je vais donner un petit exemple. Donc, un calcul. Donc, un calcul qui est dans la feuille, là, c'est
l'intégrale, la primitive. Ah non, non, mais ils ont fait une faute. Ils ont fait une faute. Donc, feuille de cours. Donc là, il y a une erreur dans les calculs. Dans les calculs, exemple, après la section, après la proposition, le 8.2. Donc, c'est les deux exemples avec arctane. Donc, en fait, je pense qu'il voulait à moins qu'il y ait une expression avec le logarithme de arctane, mais non, je ne crois pas. C'est pour l'arc tangente hyperbolique. Alors, du coup, nous, on va faire beaucoup d'exemples. Hein. Alors, il y avait quand même un exemple intéressant, c'était donc si je fais, donc moi je vais faire l'intégrale de x divisé par x carré plus 1 dx. En fait, ça c'est de la forme u' sur u. Ça c'est u' sur u. Donc ça en fait, ça va être le crochet de ln, ça va être 1 demi de ln de x carré plus 1. Donc, 1 demi de ln carré, ln de x carré plus 1, plus constante. Ok. L'intégrale de x divisé par racine de 1 moins x carré. Donc ça c'est encore, ça c'est de la forme. Donc ça c'est des intégrales qui sont un peu bizarres, mais ça c'est de la forme. Ça c'est u' sur. Ça c'est u' fois u puissance moins 1 demi. Donc ça va être 1 demi
de racine de 1 moins x carré. Il y a un moins quand même. Alors, quels sont les autres exemples? Donc, j'ai dit que les deux exemples avec arc-tangente étaient faux. Voilà, donc alors après, l'intégrale de x racine de 1 moins x carré dx, ça, c'est de la forme u', ça c'est u' fois u 1 demi. Donc ça va être u puissance 3 demi. Donc, ça va être 2 tiers, 1 demi fois 2 tiers fois 1 moins x carré puissance 3 demi. Donc ça fait 1 tiers, 1 moins x carré puissance 3 demi plus c. Alors en fait, celle-là, elle est plus facile à faire que donc intégrale de x racine de 1 moins x carré dx est en fait plus simple que l'intégrale de racine de 1 moins x carré. Alors, que vaut l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx? Alors là, on va faire, donc ici, donc en fait ça ressent, enfin, avec de l'expérience, vous pourrez vous dire qu'ici, il va falloir faire un changement de variable. Changement de variable, x c'est égal à cos de t. Et là, dx c'est moins sin de t dt. Donc, intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx. Ça, c'est égal à, donc, quand x vaut 0, t vaut pi sur 2. Pi sur 2 jusqu'à 0 de racine de 1 moins cos carré t. Donc, je vais le refaire. Cos carré t fois moins sin de t dt. Alors là, le moins, il va inverser les bornes. Et ça, racine de 1 moins cos carré, ça c'est égal à sin de t.
Donc ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin carré de t dt. Alors, eux, ils posent sin t. Alors maintenant, cette intégrale-là, mais sin carré, normalement, il est proportionnel à 2x, un signe de 2x. Donc ça fait pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de t. Et ça, donc, intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx, c'est égal à pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de t dt. Or, donc cos de 2θ, ça c'est égal à 2 cos carré θ moins 1. Donc en fait, cos carré θ, c'est égal à 1 demi. C'est égal à 1 demi plus 1 demi de cos de 2θ. Donc ça veut dire que intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx, c'est égal à pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de... Donc je vais juste... de 0 à pi sur 2 de 1 demi plus 1 demi de cos de 2x dx. Je vais mettre un t plutôt. T dt. T dt qui est égal à donc, pi sur 2 moins pi sur 4. Moins 1 demi du crochet. Alors, primitive, donc, primitive de 1 sur 2 1 demi. Donc, dérivée de sin, c'est cos, dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, la primitive de cos, c'est sin. Sin de 2t entre 0 et pi sur 2. Ça va faire 0, ça. Et tout ça, ça va être égal à 1 quart sin de pi moins sin de 0. Donc tout ça, ça va faire 0. Donc en fait, cette intégrale-là, c'est égal à pi sur 4. Alors je ne sais pas si vous voyez
le graphe de cette fonction. Mais ça fait un arc de cercle. Là, je mets x et là, je mets y égale racine de 1 moins x carré. Bon, marquez que y carré plus x carré égale 1. Du coup, en fait, c'était naturel. Et ça, c'est l'aire. Ça, c'est l'aire d'un quart de disque. D'un quart de disque. Ah, ben, il est 10h05 là. Bon, bon j'ai dépassé un petit peu. Normalement, demain, on donnera d'autres techniques et j'essaierai de faire des calculs. Peut-être qu'on ira piocher dans les exercices des feuilles. Bon, allez, et j'ai mis les PDF sur le Moodle. Donc là, vous allez les trouver. Et voilà.